Est-ce que tu t'es déjà demandé si je change complètement de sujet. J'avais pas remarqué. Le hot dog à 1,50 Du Costco. du Costco, Mm-hmm. est-ce qu'il est rentable ou il perd de l'argent? Puis s'il perd de l'argent, il en perd combien? Perd de S'il est l'argent. rentable, il est rentable de perd de combien? l'argent. Je serais très Ça surpris coûte qu'il pas perde de cher, un l'argent. hot dog, là. Écoute, à Ça 1,50 coûte rien. pour une saucisse dans le pâté à saucisse, puis un pain dans le... Et un breuvage. Le markup doit être quand même encore assez bon. Mais c'est vrai qu'il donne le breuvage. Non, il perd de Fait l'argent que avec ça. le verre... Non, moi, je suis oui. sûr que non. Moi, je pense. Combien? Eh ben, t'as peu, là. On va décortiquer tout ça. Le verre coûte Puis combien, moi, j'ai Alex? la Oui, j'ai c'est pas ça. de réponse. Oui, exact. Si on l'avait pas eu, on aurait été obligé de parler dans le vide. Puis Le nous faire markup ça. doit là. être intéressant. Alors, le verre, il coûte combien, Alex? Le verre, ça doit être un 30-35 cents. Hé, tabarouette, je m'attendais à 3 Parce sous. qu'il donne la OK? liqueur, Non, là, non, c'est ça? Oui, il donne la liqueur avec. Le breuvage, écoute, ajoute un 25-30 sous. Là. Honnêtement, le breuvage en fontaine est plus élevé qu'il était. Là. OK. Il coûte beaucoup plus Je suis cher que renversé. Renversé de ça, OK. 35 cents. Ensuite, le hot dog, la saucisse. Saucisses, c'est des grosses saucisses, là. C'est pas des Oui, petites c'est saucisses des, à hot dog presque un pied. 50 cents. Mais c'est des saucisses de Costco. C'est des saucisses Kirkland. que eux font. Ouais. Pas 50 cents. 50 cents? Même pas. Moi, j'irais pour 50 cents. La saucisse. La Ajoutons le saucisse. pain maintenant. Un 39 sous, mettons. 30 cents. ouais, 39. Il faut payer quelqu'un pour les faire. Ouais, OK. Fait qu'ils perdent combien, Nico? Toujours se fier au restaurateur. Ouais. Crime, je suis renversé. Ils perdent combien? Le vrai prix en 2024 devrait être de 4,13 Pour un hot dog, de liqueur. Et ils perdent donc 2,63 par hot dog. Mais c'est comme leur poulet rôti, c'est un loss leader. À 7,99, c'est sûr qu'ils perdent ils perdent de l'argent. Oui, ils doivent perdre de l'argent aussi pour le poulet aussi. Je comprends le principe, tu amènes le monde dans ton magasin, puis après ça, ils achètent autour. Là. Est-ce que c'est à autodéclaration ou c'est un spécialiste là, qui a obtenu les chiffres? Parce que moi, là, Costco qui va peut-être... Non, c'est le Wall Street Journal. OK, il essaie pas de nous faire broyer avec Pas du tout. OK. Volontairement, ils gardent le prix bas. Le prix, en fait, stable. Il y a déjà eu un des PDG qui a voulu l'augmenter, puis le grand boss a dit, si tu fais ça, je te touche tue. pas à ça. Il a dit, Oui. Tu, OK, ouais. Oui. Ça a brossé ce matin. Oui. Là, c'est un gros matin, c'est la CNESST sur le Ils dossier. vendent plus de hot dogs que tous les stades de la MLB Ah ouais? ensemble. OK. 200 millions de hot dogs par année chez Costco. C'est de la saucisse, comme on dit, ça. Oui. Il y avait même, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y a un gars qui avait fait un TikTok. Pendant une semaine, il s'était juste nourri du hot dog de Costco pour justement garder son budget bas. Oui. Il nous l'avait pas dit, mais il y a plein plein de variétés. Il choisit le breuvage en fontaine qu'il veut. Moyen, là, Il y a mais deux l'avait choses. fait. Il y a deux sortes de saucisses. Est-ce qu'on a des nouvelles de ce gars-là maintenant? Non. Il est rendu avec un troisième œil dans le milieu du front, mais tout va bien à part ça. Le menu chez Costco, là, faut le dire, là, il est très, très abordable, probablement pour ces raisons-là, là, attirer les gens en entrepôt, mais Qui va aller, il y en a sûrement, là, mais qui va aller chez Costco juste manger un hot dog? Personne. pas juste le manger, mais... 3 au moins. Les tables sont pleines. Les tables sont toujours pleines. Depuis qu'on commande à Savez-vous un que ordinateur, ça va très bien. J'ai jamais mangé un hot non dog plus. de Costco. Ah, J'ai jamais donc. mangé. Ah, OK, moi, oui, par exemple. Puis la coupe glacée aussi est sous-estimée, mais J'ai jamais mangé chez Costco, c'est pas compliqué. C'est OK. ça, moi non plus. le meilleur secret, le secret le mieux gardé chez Costco est probablement la pizza, là, qui est... Mais là, je suis désolé, mais vous faites quoi après cette émission-ci, là? On va aller au Costco à 5 fois. On va se clencher des hot dogs? Non, mais calvaire. Vous avez jamais goûté au Ben oui, moi oui, que ce soit la saucisse polonaise ou l'autre, là, J'en la mangeais. tout bœuf. Dans le temps que l'estomac était un peu plus gros, là, Oui. on en claquait 3. Là. Oui, C'est des gros hot dogs. Là. oui. Puis les frites étaient bonnes Avec une aussi. petite C'est pointe de des pizza. Cavendish avec du relief et tout ça. Mais je vous parle de la pizza. N'oubliez pas la pizza. Très bonne. 12,99 $, c'est pas cher, on s'entend. Puis c'est la grosse, mais x2. Elle est plus grosse qu'une grosse pizza de loin. Elle est immense. Et tu as le choix pepperoni fromage avec le pepperoni sur le dessus, là, style New York, ou encore juste fromage. C'est vraiment très, très gagnant chez les jeunes, cette histoire de pizza. On dit que la coupe disproportionnée. glacée est bien bonne aussi. Oui, pas cher en plus. Coupe glacée, là, puis tu as le choix là, des saveurs. T'as Pensez-vous choco. qu'on a faim un matin? Peut-être un On peu. me semble qu'on parle de bouffe depuis 6 heures. La Puis- pizza, puis... Oui. J'avais déjà on a fait une faim. sortie d'équipe au Costco
avec L'équipe de qui? autrefois Éric Duhem, Marc Boilard et Pierre Vézina. On était allés, parce que les trois n'avaient jamais mangé de hot dog du Costco. Mon hot dog, mon choix. Fait découvrir. Oui, excellent. Mon hot dog, mon choix. Je les avais fait découvrir le roteux du Costco. Tabarouette. Dans leur... Fait que prise 2. On s'en va au Costco On en y finissant. retourne, oui, c'est booké. Je dirais que M. Ray, d'après moi, va aller se coucher, par exemple. Ça, c'est sûr. Pas sûr qu'on va aller au Costco. Est-ce que vous magasinez en ligne? Êtes-vous membre Costco, tout le monde? Oui. Oui, moi aussi. Donc, ça va être plaisant pour la discussion parce que sinon, ça aurait été plate tout seul. Prix en ligne supérieur à celui qui est offert en magasin. Puis moi, c'est pas la première fois que je remarque ça, mais il y a un recours collectif qui a été lancé contre Costco à ce sujet-là. Ben oui, mais ils te livrent. C'est livraison incluse, c'est normal qu'il y ait une différence. Des clients de Costco au Canada auraient donc payé, peut-on lire dans le Journal de Québec ce matin, un prix plus élevé que celui affiché en magasin lors de leurs achats en ligne. La loi sur la concurrence qui concerne le double étiquetage, c'est la raison pourquoi on pointe du doigt le problème. Mais c'est parce que c'est une immense différence. Là. Moi, j'allais dire, c'est rare qu'on commande en ligne, puis ça revient à la discussion qu'on a eue tantôt pour l'épicerie. J'allais dire, c'est rare qu'on commande en ligne puis qu'on n'a pas un meilleur prix en ligne qu'en magasin. En tout cas, moi, dans mes expériences de magasinage, c'est à peu près toujours meilleur prix en ligne. Mais là, Costco, c'est vrai qu'eux autres, ils n'ont rien qui est moins cher en ligne par rapport à ce qu'on a en entrepôt. Mais c'est vrai, évidemment, qu'il y a la préparation de la commande, la livraison de la commande et tout ça. Il y a des produits aussi qui sont... C'est même marqué sur le site. C'est marqué « Ce produit pourrait être disponible à prix inférieur en entrepôt. » C'est vrai, tu as raison. Sans la livraison. Est-ce que l'action collective va aller jusqu'au bout? Je ne le sais pas. Il y a un juge qui va regarder ça, mais il y a des premiers documents qui ont été déposés donc en cours au mois de décembre à suivre parce que Mais c'est vrai que c'est marquant. Là. La différence de prix, elle est majeure en ligne par rapport à un entrepôt chez Costco, il faut le dire. Mais tu as raison aussi. Pas disclaimer, l'avertissement, il est là, dans le bas de la page ou peu importe, là, quelque part sur la page. Puis, mais quand même, de voir qu'il y a un recours collectif. Il y a des spécialistes de recours collectif aussi. Là. Cet avocat-là, je pense que c'est pas la première fois qu'il en lance un. Il y en a qui cherchent ça un peu, hein. J'ai vu, c'est aujourd'hui ou hier que j'ai vu une nouvelle concernant Tim Hortons, Starbucks et Second Cup, hein, qui ont je pense qu'ils chargeaient 50 cents de plus pour un substitut de lait. Ouais. Pour les gens qui voulaient boire du lait d'avoine au lieu du lait normal dans leur café. Et que le substitut coûte moins cher que le lait en soi. Donc, ils disent que là, il y a discrimination parce qu'il y a des gens qui sont intolérants au lactose puis qui n'ont pas le choix de faire une autre sélection. Le substitut coûte moins cher? Oui, le substitut coûterait moins cher selon les documents. Ben, ça, c'est les documents déposés dans l'action collective, ouais, là, okay. Évidemment. Ceci dit, Tim Hortons a déjà modifié ses... Starbucks aussi. Hein. Il reste c'est Second Cup, qui, eux, n'ont pas encore modifié leur façon de faire les choses, mais les deux autres entreprises ont déjà changé puis ont retiré cette surprime-là. Donc, je ne sais pas si c'est une admission de culpabilité ou quoi que ce soit, là, mais ce qu'on comprend, c'est que les chaînes n'en profitent plus pour ajouter. Chez Starbucks, c'était 80 sous. Chez Tim Hortons, c'était 50 sous. Et tout ça est disparu dans les dernières semaines lorsqu'on a pris connaissance du recours collectif qui est intenté pour... la substitution de produits laitiers par des substituts de produits laitiers. Ça se peut qu'on exagère un petit peu là, sur les recours collectifs, mais bon. Ben, je comprends tout à fait ce que tu dis. Moi non plus, j'aime pas ça, là, le réflexe de le grand... Tu t'abonnes une fois, là, puis j'y reçois maintenant toutes les histoires de recours collectifs. Ouais. Là, puis... Mais ça sert à quoi un recours collectif, à ton avis? Il y en a tous les jours. Ouais. Ça sert à faire parler de soi quand tu es avocat. Tu penses que c'est juste ça? Bon, il y a une partie de ça, je pense. Question, mettons que Tim Hortons et Starbucks avaient décidé de ne pas offrir de substitut de lait. Le client aurait fait quoi à ce moment-là? Je serais allé ailleurs? Ou, c'est comme moi, honnêtement, actuellement, je n'offre pas de fromage sans lactose. Il y en a plusieurs qui me le demandent. Ouais. Mais si je mets le prix plus cher de mon fromage sans lactose... S'il te coûte plus cher, je pense que tu peux le justifier. Ben oui, mais... Une petite affaire, c'est sûr. Mais dans le cas du... Ouais, c'est ça. Mais comme tu dis, dans le cas du... Ton coût de revenu est plus élevé. C'est normal, que tu refais la facture. Ouais, je suis persuadé qu'à un moment donné, dans cette discussion-là, que nous n'avons pas nécessairement en ce moment, mais il y a quelqu'un qui va lever la main et qui va parler. On a parlé plus tôt cette semaine des droits et devoirs quand tu es en affaires par rapport à la liberté de faire ce que tu veux en affaires. Je pense pas que d'offrir un substitut à des produits laitiers, ce soit un droit. Tu sais, effectivement, tu as le droit de changer de place aussi, là, à un moment donné.
Mais oui, probablement qu'ils prendraient cette direction-là, c'est-à-dire de changer d'endroit pour aller chercher leur nourriture. Je pense pas que tu sois dans le trouble parce que tu n'offres pas d'option sans lactose. Non, là, à un moment donné, si sans gluten aussi, je me le fais demander à plusieurs reprises, mais la pâte sans gluten, c'est un peu C'est moyen. difficile, hein? C'est moyen. Puis d'un autre côté... Ça se tient pas, c'est ça qui fait que la pâte se tient, c'est du gluten. Exact. Ah oui, OK. Oui, c'est pour ça que tu travailles ta pâte, c'est que tu t'actives le gluten. T'actives, OK. Ouais. Intéressant, ça. Se tienne. Parce que dans le cas de Tim Hortons, là, ce qu'on a... je prends Tim Hortons parce que c'était le montant qui était disponible, dans les différents textes que j'ai lus là-dessus. Puis là, je ne le retrouve pas, là, mais c'est en termes de centaines de millions de dollars là, qu'on dit qu'ils ont fait du profit avec ce quelques sous-là de plus. Okay. Parce qu'à Moi, c'était Starbucks, me semble, que j'ai vu. Mais là, ils appellent ça la vegan tax. Oui, c'est ça. Ben, puis les deux enseignes étaient un peu dans le même dossier, là. Puis parce qu'ils ont fait cette surcharge-là, cette surprime-là, pendant des mois, des années, ils ont calculé dans le recours collectif, encore une fois, là, c'est pas jugé encore, mais que Tim Hortons avait fait des centaines de millions de dollars de profit en vendant plusieurs millions de cafés par jour. Là. C'est comme ça qu'ils ont fait leur calcul. Le recours collectif, c'est parce qu'il y a deux aspects à ça. Là. Moi, le bout militant du recours collectif, là, ça me gosse terrible. Moi, je veux faire valoir mes droits. Ouais. C'est très, très, très gossant. parce qu'on est vegan. Sauf que, si ça n'existe pas, si la société ne se régule pas d'une certaine façon, puis que ces petites affaires-là passent tout le temps, Ben oui. on ne remet pas la tube dans la dentifrice dans le tube. Il y en a qui sont valides, là. Ouais. On a eu un contre les cigarettiers. Oui. Je ne sais pas si c'est terminé, ça. Le montant, là, Ça a duré c'est longtemps. plusieurs milliards de dollars, puis il y a J'étais une... inscrit, moi, pour ma mère. Ben oui. J'ai eu des nouvelles un bout de temps. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles, mais je crois qu'il n'est pas réglé encore, le recours. C'est pas réglé final. C'est des milliards de mais, dollars. Absolument. Mais là, ils ont fait une admission, puis là, ça amène à des versements, notamment au gouvernement, parce qu'il y a des gens qui vont être indemnisés. Les gouvernements vont être indemnisés parce que les cigarettiers ont menti sur l'impact de la cigarette, donc ça a causé des dépenses dans le réseau de la santé, etc., etc. Mais ça a des ramifications à pu finir. Là. On s'entend que les victimes du cancer du poumon, s'ils finissent par être indemnisés un jour, ils vont pas aller chercher des dizaines de milliers de dollars chacun. Ah, mais c'était pas mal d'argent. Sûrement, mais en fonction de combien de personnes vont s'inscrire ensuite au recours. Ouais. Et ils sont là, encore vivants. Non. Mais je pense que leur descendance peut... OK. Ma mère, OK. qui est décédée d'un cancer du poumon. Toi, c'est ça, la cause du décès de ta mère, c'est ça? Est-ce qu'elle fumait? Oui. OK. C'est pour ça que j'ai fait le recours. Non, mais elle aurait pu mourir du cancer du poumon puis être Par victime de fumée fumée secondaire. secondaire au travail, par exemple, des choses comme ça. Mais Hein? Check ça, Nico. Quoi? C'est pour nous. Il nous cherche, hein? C'est Krispy Kreme. On l'a pas demandé, là, mais ça va. Mais tu sais, quand tu parles d'un commerce là, à l'antenne, là, Ouais. souvent, ben, ils envoient de la marchandise. Quand tu parles d'un commerce Ouais, comme toi, ça. toi, tu recevras pas, de pizza de pizza Sorrento. C'est sûr que... Peut-être tu vas en avoir une, Ray. On travaille là-dessus. Là. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il a reçu cette semaine 193 $ pour un recours collectif contre XM Radio. Parce qu'ils sont installés probablement de base d'un Parce char. qu'ils sont puis fatigants que le call. avec leurs envois postaux. Pas juste Puis les leurs appels, les appels. envois pas. Oh, oui. Je te dis, c'est la harcelant. nouvelle maison Columbia. Moi, je pense que XM, là, quand tu achètes un char puis qu'il est stock XM dans le char pendant 3 mois, il faut que tu te désabonnes pour plus l'avoir puis plus doit être payer. ça, le recours. D'après moi, c'est quelque chose de même. Je n'ai pas fouillé, mais je suis convaincu que c'est quelque chose comme ça. peut-être ça. Ah, mais moi, à la seconde où il y a un recours collectif, je m'inscris. Il On n'est pas surpris. faut que je sois touché Monsieur par ça. Non, économe. Il y a Capitaine Cheap, ça c'est Alex. Et Monsieur Toi, t'es, Économe. Monsieur t'es Économe. Lieutenant Cheap. Lieutenant économe. Choisis les bons mots, Nico. C'est important de choisir les bons mots. Ah non, mais je suis pas crosseur, mais quand ça me touche, j'hésiterai pas à m'inscrire Ben oui. au recours collectif. On a dit qu'il fallait que le décès soit avant 2012 pour Ouais, c'est possible. les cigarettes. Pour les cigarettiers, OK. Possible. Parce qu'à un moment donné, ils ont fini par admettre que C'est leur encore bon. cochonnerie, c'était de la cochonnerie, là. Mais il y a plusieurs années où c'est-tu bon, une bonne top, hein? C'était ça, les... Imaginez, dans une... Oui, c'est bon. Si tu l'as pas fait, tu Oui, le sais pas. je sais, mais Mais oui, c'est... Mais pour qu'ils avouent leur... c'est plus ça que je veux dire. Je pense- 25 ans plus tard, j'y pense encore. Pour Ouais. qu'ils avouent leurs méfaits, les cigarettiers, c'est parce que Ça a pris un- existait. Là. Oui.
Ah oui, oui. Et puis ça, c'est... Est-ce que vous avez connu ça, vous, quand vous étiez plus jeune, des publicités où la cigarette était dépeinte très positivement? Oui. Tu sais, moi, j'ai... Ça a quand même commandité plusieurs événements sportifs et culturels pendant très, très longtemps. Juste pour rire, Craveney, Players, la course automobile. La course automobile est née et a vécu pendant 20, 25, 30 ans, essentiellement avec Jacques Villeneuve. l'apport des cigarettiers. Jacques Villeneuve, puis, notamment. Les pilotes québécois, là, il y en avait Bourbonnais, puis Bertrand Godin, Pat Carpentier. Pat Carpentier, puis il y en a eu une L'écurie tonne. Players. L'écurie Players a duré pendant une trentaine d'années. Toi qui étais un amateur. Les expos ont été commandités par un cigarettier très, très longtemps. Anciennement amateur de porn, tous les magazines pour adultes avaient une pub de Camel, puis de Marlboro, puis... Le stade de tennis portait le nom du Maurier, si je ne m'abuse. Oui, les internationaux du Maurier. Oui, le festival du mot Craveney, il y a eu... ouais. Moi, on n'a pas pris la bonne option. On aurait dû les forcer à commanditer des événements encore plus. Est-ce que le marketing incitait les gens à fumer nécessairement? Non. Ça incitait les gens à choisir une marque. Oui. Mais je pense pas que tu commences à fumer. C'est ça l'affaire. Il aurait dû les forcer à continuer d'investir de l'argent dans les événements culturels et sportifs. C'est ça qu'il aurait dû faire. Appelle-les. En ce moment... les I, là, il aurait dû appeler. En ce moment, la SQDC fonctionne un petit peu de cette façon-là, en ce sens que tous les profits que fait la SQDC doivent être absolument réinvestis dans des programmes de prévention et pour combattre... c'est pas exactement la même chose que tu dis, mais c'est un peu le principe au moins de remettre cet argent-là. Si on prouve que eux, de commanditer des événements, ça leur amène de la clientèle et ça incite les gens à consommer. Là, je suis ambivalent dans mon affaire. Là. Mais la publicité, c'est un peu ça quand même, par définition. Tu sais, je suis prêt à accepter l'argument de Nico en disant non, les gens ne commençaient pas à fumer à cause de ça. C'est pas vrai pour tout. Mais je te parle spécifiquement de la cigarette. Mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas ça? Tu sais, à part ton expérience personnelle, mettons. Surtout que je t'ai dit, en plus, il n'y a pas si longtemps, on a parlé de... T'avais l'air fou en faisant du vapotage. Là. Oui. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit vapotage, t'as l'air fou, mais la cigarette, t'as l'air cool. Donc, il y a un effet. Ah oui, bien... Sauf que ce que je te dis, c'est de voir le nom sur un char. Je pense pas que ça m'influence à commencer à conduire. Mais acheter ce char-là peut-être, mais pas à conduire, c'est ce que tu veux dire? Non, le nom du cigarettier sur une voiture. OK. Oui, sauf que le principe de la publicité, c'est la répétition. Oui. Rendu là... Parce que c'était cool de fumer dans les années 60. Absolument, 70, même jusqu'à 80. On dit que Richard Garneau annonçait la du Maurier en noir et blanc. Oui, ça me dit quelque chose aussi. Mais aujourd'hui, même si nous, on trouve pas ça cool, le vapotage, là, je veux dire, la cigarette d'hier, c'est devenu le vapotage d'aujourd'hui en termes de cool pour les jeunes. Là. Je ne cherchais pas plus loin. Là. C'est ça qui est arrivé. Là. Oui. Parce que clairement, le marketing influence. Donc ça, ben oui, notre carrière est bâtie là-dessus. Ça fait que... C'est parce que si on faisait l'admission inverse, Nico, on peut s'en aller puis sacrer notre camp aussi pour passer de la musique parce que ça ne marchera pas. Là, exact. Oui, j'aurais tendance à croire qu'on n'a pas bien le choix de réguler ça. En tout cas, c'est pas une mauvaise décision de société de le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Est-ce qu'on aurait pu être créatif sur les revenus et tout ça au lieu de se battre 20 puis 30 ans plus tard? Il y a personne qui a pris le relais de bien des événements sportifs et culturels. L'écurie Players dont on parlait est morte de sa belle mort essentiellement. Il n'y avait plus de commanditaires. Il y a Francis qui nous écrit... Je le cite, je ne sacre pas. Il dit « Chris, Nico, ça fait 2 mois que j'ai arrêté de fumer. Tu m'encourages avec ton 25 ans que j'ai arrêté. J'y pense encore. » Francis, t'as passé le pire. Les 2-3 premières semaines, c'est les pires. Puis, oui, on est comme des alcooliques. Faut pas qu'on retouche à ça. C'est ça, hein? Parce que on pourrait recommencer. Mais t'as fait le pire. Continue. Arrête pas d'arrêter. Arrête pas d'arrêter. Mais si je te disais que de temps en temps, quand j'en bois une dans un film ou à télé, elle n'a pas l'air bonne, je te mentirais. Mais tu passes à autre chose, puis c'est passager. Ça dure 1 minute, même pas 30 secondes. Puis après ça, tu continues. Denis Barbu, il avait arrêté de fumer, puis Just to Buy My Love, son comparse de toujours, il a commencé à cacher des cigarettes ici et là dans le bureau au travail. Ça, c'est chien. Ça, c'est vraiment chien. Mais ils ont trouvé ça super drôle. Mais depuis, il a recommencé à fumer. Fait que c'est comme... L'as-tu dit que j'ai trouvé pas drôle? Mais... Oui, j'avais saisi, mais c'est pas de ça que je parlais. Je parlais de cigarettes. C'est une anecdote de cigarette. Oui, OK. T'en as-tu d'autres, des anecdotes de cigarettes? Non, mais arrêtez, ça se fait. Montre-moi le bout de tes doigts.
Ils sont pas jaunes. C'est beau. T'as passé le test. Tu le verras dans ma ta moustache barbe. puis ma barbe. Bon. On prend un